J'ai reçu la semaine dernière mon abonnement Anna Collection avec les dernières nouveautés de chez Anna et je me suis dit que j'allais ouvrir ça avec vous. Salut, c'est Loïc, vous êtes sur la bibliothèque de Reds et aujourd'hui je vous propose de découvrir les dernières nouveautés de chez Anna Collection. Comme à leur habitude, tout était extrêmement bien emballé. Et en plus, on avait le droit à différents ex-libris. D'habitude, on en a deux. Et là, il devait rester des stocks de la Japan Expo, parce que pour le coup, on en a reçu 7, il me semble. Un de Tadaima Okaeru, juste là. Un sur L'amour sur le bout de la langue. Un vraiment mignon sur Caché sous mon masque. Un sur Notre voyage au bout du monde. Un sur Happy City Life de Harada, que j'adore. Un sur Kitayama et Minamiya, qui est plutôt mignon. Et enfin, un sur un de mes coups de cœur du mois dernier, Rhétorique. Ce mois-ci, nous avions le droit donc à 6 suites de séries et 4 one-shots. Dans les suites de séries, nous avons le droit au tome 3 de Si tu insistes de Miyama, dans lequel on va suivre donc la continuité des aventures et de la relation entre Shinobu et Hikaru. Si vous vous en souvenez bien, dans la fin du tome 2, on avait laissé Shinobu et Hikaru dans une situation un peu délicate, à savoir que pour éviter un scandale, Shinobu avait dû révéler son côté beau gosse parce qu'on l'avait retrouvé dans la chambre de Hikaru. Et donc ça reprend à partir de là. Et surtout qu'il y a l'arrivée donc d'un nouveau personnage qui est un peu le mentor de Hikaru et qui va déclencher pas mal d'éléments perturbateurs. Déjà, la jalousie de Shinobu et aussi le fait est que il va essayer de tout faire pour les séparer parce qu'il a l'impression en fait que Hikaru est un peu sous l'emprise et forcé d'être avec Shinobu. La deuxième suite, il s'agit donc du tome 3 de Kitayama et Minamiya de Sato Shuga. Et cette fois-ci, on fait un saut de 2 ans. Kitayama et Minamiya sont toujours ensemble, ils sont plus amoureux que jamais. Mais il va avoir quelques petites péripéties dans le sens où Minamiya aimerait bien faire avancer leur relation et emménager ensemble. Il faut savoir que donc Kitayama est 2 années plus vieux que Minamiya, donc il va terminer ses études et Minamiya lui non, et donc ils vont peut-être devoir être séparés, sauf s'ils aménagent ensemble. Mais pour le coup, Minamiya il réalise en fait que ils sont tous les deux assez pas réellement prêts à être ensemble, à savoir qu'ils sont bordéliques, qu'ils savent pas faire la cuisine ni rien. Et Minamiya va donc se mettre en tête de justement faire toutes ses corvées et être un petit peu le petit ami parfait, mais le tout en le cachant à Kitayama qui va pour le coup s'imaginer moult choses. Une suite que j'ai adorée, donc le tome 6 donc de Happy Shitty Life, donc de Harada, dans lequel on continue de suivre les mésaventures de nos deux bottoms, à savoir Kasuya et Kazuya. Et cette fois-ci, il va avoir plusieurs choses. Le dieu, l'application du dieu a plus de batterie, donc ils vont devoir retourner au temple du dieu pour recharger les batteries. Et de deux, il va avoir les patrons donc de Kasuya qui vont essayer de faire en sorte qu'on s'en débarrasser parce qu'ils en ont un petit peu marre de cette sorte de chantage sur leurs pratiques un peu déviantes. J'aimerais bien vous parler plus amplement du dernier tome de Tadaima et Kairi, mais c'est une série que je lis pas, donc je vais juste vous lire la 4e de couverture. Masaki est un homme au foyer, Hiromu cadre dans une grande entreprise, ils ont 2 enfants, Hikari et Hinata, entourés de ses proches, Yuki, Matsuo, Moshitsuki et les autres, la famille Fujiyoshi coule des jours tranquilles. Fait de découvertes et de bonheur. Entre 2 péripéties de Hikari, Hiromu a l'occasion de se plonger dans le passé tumultueux de son couple, à une époque où le monde entier semblait contre sa relation avec Masaki. Là, je laisse vous faire votre propre avis. On va vous en dire plus. Le tome 8 de Hidamari ga Kikoeru de Fumino Yuki est sorti. Et je vais pas vous en raconter de trop car je vous prépare une vidéo et que c'est centré sur cette série. Je vais juste vous dire en fait que là on a Koei qui vient d'entrer donc dans sa nouvelle entreprise et qui fait face à quelques difficultés d'intégration. De son côté, Taishi lui se pose toujours la question de pourquoi son collègue semble ne pas l'apprécier.
Dernière suite de série du mois, il s'agissait du tome 2 de Monster and Ghost de Himemiko, dans lequel on suit toujours les péripéties donc de Tsubaki et de son fantôme qui le hante à Kabuto. Et pour le coup, suite à la fait que Tsubaki a été agressé par Aya, eh ben, on va avoir plus d'informations sur Kabuto, comment il était proche de sa mère, et puis ça va déclencher ensuite une suite d'événements comme quoi il va provoquer donc de la jalousie de la part de Kabuto, qui va avoir aussi une sorte de possession. En fait, il y a pas mal de choses qui se passent et il est franchement super, encore une fois, bien amené, bien dessiné, bien scénarisé. Et je vous en parlerai prochainement dans un avis lecture. Pour ce qui est des one-shots, on a Ça passe ou ça casse de Shikeke. Shikeke, je sais pas comment on dit, là, il y a deux cas, ça fait un petit peu bizarre. Shikeke, Shike. Ouais, il faudra me le dire parce que là, j'ai un petit peu de mal à suivre. Mais pour le coup, on y suit donc l'histoire donc de 4 amis, Oka, Mao, Kadoi et Asumoto. Et donc, pour le coup, Kadoi et Asumoto viennent d'annoncer à leurs 2 autres amis comme quoi ils étaient en couple. Et ça va entraîner quelques petites réflexions du côté donc de Oka et Mao, surtout du côté de Mao, si je ne dis pas de bêtises, qui est de plus en plus curieux sur le côté relation entre 2 hommes et le côté donc de se donner du plaisir mutuellement. Voilà, c'est ça pour les grosses. C'est un for you, quoi. Mais bon, moi, enfin, je vous en dirai plus lors de la lecture. Autre one-shot, il s'agit de Embrassement en premier de Yama Yade. Il me semble que c'est ça, Yama Yade. Faut vraiment que je prenne des cours de japonais pour pouvoir dire le nom des mangaka correctement. En tout cas, il y a Ya, Kaka, Ma, A, Ya, Kaka, et DE. Il se dit D. Il me semble que le E tout seul à la fin, ça fait E. Parce que quand j'étais plus jeune, je disais Nami Amuro et on m'a dit que non, c'était Nami Amuro. Yamayade, mais je suis pas sûr. En tout cas, dans ce titre, on y suit donc l'histoire entre Ueno, qui est un comptable dans une entreprise, et Kanda, qui est un peu le commercial vedette. Ueno et Kanda sont dans une amitié qui cache un peu à tout le monde parce que Ueno a annoncé direct à Kanda qu'il était homosexuel et il ne veut pas que ça puisse ternir, entre guillemets, la réputation de son ami. Et pour le coup, petit à petit, ça va du côté de Kanda, ça va l'amener à réfléchir sur les sentiments et ce qu'il peut ressentir pour son ami. Franchement, c'est un très petit avant-dernier titre de ce book haul. Il s'agit donc de Enquête d'amour de Mishima Nakamichi. Là, je crois que je l'ai dit correctement, mais encore une fois, reprenez-moi si ce n'est pas le cas. Dans lequel on suit en fait Kasuki et Keigo. Kasuki, il va découvrir de manière un peu horrifiée que sa mère serait une sugar mommy, à savoir qu'elle sortirait et tromperait donc son père avec un jeune homme beaucoup plus jeune qu'elle et qui serait donc Keigo. Et pour le coup, Katsuki souhaitant en savoir plus sur pourquoi sa mère fait ça, il va demander à sortir avec Keigo en le payant, en étant un peu son sugar mommy. Sauf qu'il ne peut pas être son sugar mommy, donc il va être son sugar Kasuki, un truc comme ça. Et donc les 2 hommes vont se mettre à d'avoir des dates et apprendre à se connaître. Et petit à petit, Keigo, Kasuki, va comprendre les motivations de sa mère et qu'est-ce que tout cela cache. Franchement, c'est sympa et je vous en parle très vite. Dernier titre de cette petite sélection du mois de juillet, il s'agissait donc des Amants du dernier train, en anglais The Lovers on the Last Train de Dayu, dans lequel on y fait la rencontre de Harué, qui est un homme de 41 ans, gay, qui est développeur dans une entreprise d'informatique, mais surtout qui est vierge. Il n'a jamais eu aucune relation. Et il a donc développé une application de rencontre qui, quand 2 personnes qui ont matché
se retrouvent l'une à côté de l'autre, l'application leur fait un petit bruit. Et c'est ainsi qu'il va rencontrer, donc, si je ne me trompe pas, Fujishima, c'est ça? Fujishima, qui lui est un styliste, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, non, un organisateur de mariage. Voilà. Et donc, en fait, ils vont se rencontrer et apprendre à se connaître. C'est à peu près ça, mais c'était super mignon. Mais encore une fois, je vous en parle plus amplement dans un update lecture. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci sur les nouveautés donc de chez Anna Collection. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous avez lus, que vous avez aimés, quelle série vous suivez, ou alors aussi, mais aussi quel titre vous intrigue. Et pour le coup, moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour vous parler de tous ces titres-là. Je les ai déjà lus, mais bon, je viendrai dans une vidéo spécifique pour vous donner mon avis. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao.